21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République assiste à Johannesburg à l'ouverture du sommet du Forum économique entre l'Afrique et la Chine. Lors de son discours du 28 novembre, le président de la République avait annoncé un ensemble de mesures dans le domaine social au grand bonheur des populations. Le Premier ministre préside la 9e réunion du dialogue politique entre la Mauritanie et l'Union européenne qui s'est tenue aujourd'hui à la primature. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdel Aziz a adressé un message de félicitations à Sa Majesté le roi de Thaïlande à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État a réitéré sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations de coopération qui unissent les deux pays amis. Les travaux du Forum sur la coopération sino-africaine ont démarré à Johannesburg, dans la capitale sud-africaine, en présence du président de la République, du président chinois Xi Jinping, de plusieurs dirigeants africains et certains invités. Au cours du sommet, il sera question de renforcer les coopérations sino-africaines, notamment dans le domaine économique marqué par l'hégémonie des grands regroupements commerciaux à la recherche de nouveaux marchés internationaux. Notre envoyé spécial, Cherzenles. Comment booster davantage la coopération entre la Chine et l'Afrique tout en entretenant un partenariat gagnant-gagnant? Une question au menu des participants au 2e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, dont des travaux ont démarré aujourd'hui à Johannesburg en présence du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. La présence du chef de l'État à ce sommet dénote encore une fois l'intérêt que porte la Mauritanie au renforcement de ses relations avec l'ensemble du monde et particulièrement avec son environnement africain. Les co-présidents du forum, le président chinois Xi Jinping et le président sud-africain Jacob Zuma, ont mis en exergue l'importance de ce forum, précisant que la coopération entre l'Afrique et la Chine a enregistré des succès notoires dans les domaines politiques, économiques et culturels. Ils ont par ailleurs indiqué que le volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine va crescendo et que les relations sont au meilleur de leur niveau. Le président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Dlamini Zuma, ont remercié la Chine pour sa disponibilité et son respect des engagements. D'importantes ressources naturelles, un poids démographique de plus de 2,4 milliards d'individus et une volonté politique affichée, autant d'atouts qui font de la coopération sino-africaine un modèle à suivre à l'ère des regroupements et de la mondialisation. Johannesburg pour El Mauritania. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a annoncé lors de son discours du 28 novembre un ensemble de mesures dans le domaine social, notamment celles relatives à la création d'un fonds destiné à l'assurance maladie au profit des dockers et marins, la création d'un fonds d'appui aux martyrs des forces armées et de sécurité. Plus de précisions avec Aminata Khan. Lors de son discours qu'il a prononcé à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a évoqué les performances de notre armée nationale qui veille au quotidien à la stabilité, à la sécurité du pays en sécurisant nos frontières. À cet égard, le chef de l'État a annoncé la création d'un fonds d'appui aux forces armées et de sécurité. Une décision saluée par les familles qui ont perdu leurs proches dans le champ de bataille. C'est ce que nous confirme cette veuve qui remercie le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, pour cette décision qu'elle juge d'importante. Même son de cloche pour les autres familles qui ont perdu leurs proches que nous avons rencontrés. Autre frange de la société non moins importante qui jouira de l'aide de l'État, il s'agit des dockers, des marins, mais aussi de la prise en charge des soins médicaux des personnes âgées de plus de 75 ans. Le chef de l'État, Mohamed Ould Abdel Aziz, avait indiqué lors de son discours à la veille de la fête de l'indépendance nationale que l'État doit s'investir davantage dans l'action sociale pour une société plus juste et pour mettre en œuvre les politiques de développement.
Les dockers et marins que nous avons rencontrés au port autonome de Nouakchott ont à l'unanimité exprimé leur gratitude à l'endroit du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. La 9e réunion du dialogue politique entre la Mauritanie et l'Union européenne s'est tenue aujourd'hui à la primature sous la présidence du Premier ministre Yahya Al-Haddami. Cette réunion se tient dans le cadre des accords de Cotonou qui prévoient des échanges périodiques pour promouvoir la coopération entre l'Union européenne et les pays de la région. Ont pris part à cette rencontre du côté mauritanien les ministres de la Justice, de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la décentralisation, des Affaires économiques et du développement, des Finances, des Pêches et de l'économie maritime, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des Affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens de l'étranger, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, le directeur de cabinet du Premier ministre, les conseillers du Premier ministre aux affaires politiques, aux affaires économiques et financières et à la communication. Du côté européen étaient présents l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie et les ambassadeurs ou représentants de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Le Premier ministre a abordé avec les partenaires européens les différents aspects de la coopération entre les deux parties et notamment les questions politiques et économiques et des droits de l'homme. Au niveau politique et économique, la réunion a permis un échange de vues riche et franc sur les sujets de politique intérieure et extérieure. Dans ce contexte, les diplomates européens ont souligné leurs appréciations des efforts énormes consentis par notre pays pour assurer la qualité et la performance de nos forces armées de sécurité et pour maintenir le climat de stabilité politique et sécuritaire du pays. Ils ont réitéré leur volonté de renforcer le partenariat gagnant-gagnant dans ce domaine. Ils ont tenu également à féliciter notre pays pour les progrès enregistrés au niveau du G5 Sahel sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, et grâce à son engagement personnel. Ils ont salué les décisions prises dernièrement lors du sommet du G5 Sahel tenu à N'Djamena relative à la création d'une force d'intervention commune et d'une école de guerre dédiée à la région. Ils ont exprimé leur engagement à accompagner et soutenir ces initiatives. D'autre part, la partie européenne a salué l'engagement ferme du gouvernement mauritanien pour un dialogue politique inclusif qui intègre toutes les forces vives du pays. Les deux parties se sont félicitées de la croissance économique qui règne en Mauritanie et particulièrement des réalisations accomplies dans le domaine des infrastructures de base et des projets structurants qui sont des facteurs déterminants dans la rééducation de la pauvreté. Dans la réduction de la pauvreté. Les Européens ont exprimé leur volonté d'apporter le soutien nécessaire à notre pays pour la consolidation et le renforcement de ses acquis. Les participants se sont également félicités de la conclusion de l'accord de pêche entre la Mauritanie et l'Union européenne et souligné ses retombées positives sur les deux parties tout en insistant sur la nécessité de le consolider par des investissements sur terre et dans les domaines de l'énergie et de la formation. Abordons le dossier des droits de l'homme. Le Premier ministre a rappelé l'engagement irréversible de notre pays sur la voie de la promotion et de la protection des droits humains, concrétisée par des avancées réelles dans ce domaine qui ont fait l'objet d'une reconnaissance internationale lors de l'examen périodique universel auquel était soumis notre pays le 3 novembre passé à Genève. Les diplomates européens ont salué ces avancées et se sont engagés à les accompagner. À la fin de la rencontre, les participants ont insisté sur l'importance de ces concertations et la nécessité de les poursuivre dans le but de raffermir les relations entre la Mauritanie et l'Union européenne dans un esprit de partenariat fructueux. L'actualité parlementaire est marquée dans ce journal par la réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale consacrée sous la présidence du député Zeyn Ould Hadi, son président. Réunion consacrée à la discussion du projet de budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire pour l'année 2016. Le budget de ce département s'élève à un peu plus de 17 663 millions de guias. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sidi Oulezé.
Nous mettons le cap à présent sur la wilaya du Haut Sharqi, où la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a supervisé hier dans la ville de Nema le coup d'envoi des activités commémoratives de la Journée mondiale des personnes handicapées qui se tient pour la première fois hors de Nouakchott. Plus de précisions avec Abdullah Damabah. Le coup d'envoi des festivités commémoratives de la Journée internationale des personnes en situation de handicap a été donné à Nema par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Célébré cette année sous le thème « Vers une société plus inclusive, accroître le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap » afin de permettre à cette couche de la population de disposer des opportunités d'emploi et d'accès à la fonction publique au même titre que les autres citoyens. Ce qui passe nécessairement par une implication plus accrue de ces composantes de la société s'exprimant au cours de cette cérémonie. Madame Vadma Habib, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a souligné que cette célébration vise à changer la perception négative de certains individus sur ces personnes à besoins spécifiques. Elle a par la suite indiqué que ces dernières années, des efforts considérables ont été menés par les pouvoirs publics afin d'aider ces personnes à surmonter leur situation d'handicap. Elle a dans ce sens évoqué les allocations destinées aux personnes en situation de handicap qui ont atteint 429 millions d'ouguiya pour les 5 dernières années et la mise en place de 397 projets générateurs de revenus et d'allocations financières au profit de 313 personnes en situation d'handicap. Ce qui, dit-elle, a été possible grâce aux efforts et à la vision du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Elle a dans ce sens rappelé le recrutement dans la fonction publique des personnes en situation de handicap. Par la suite, Lehbouch Wouleid, président des fédérations des associations mauritaniennes des personnes en situation de handicap, est revenu sur l'importance de cette journée. Il a salué les efforts déployés par les autorités en vue d'assister cette composante de la société. Cette journée de commémoration a été aussi marquée par la distribution d'aide aux personnes en situation de handicap, composée essentiellement de sommes d'argent, de chaises roulantes. Ils ont aussi reçu des dates qui leur ont été octroyées par le commissariat à la sécurité alimentaire. À la fin de cette cérémonie, Madame la ministre a visité en compagnie de la délégation qui l'accompagnait la coordination régionale de la wilaya du Haut Sharqi. Elle a pu s'enquérir des conditions de travail du personnel sur place. Ici à Nouakchott, le Musée national a abrité hier soir une cérémonie organisée par les diplômés handicapés qui ont eu la chance dernièrement d'être recrutés à la fonction publique. Une manière pour eux de célébrer la Journée mondiale des personnes handicapées. Bokar Bailaba. Prendre en charge les personnes handicapées, c'est bon. Les insérer dans la fonction publique, c'est encore mieux. Voilà le chemin tracé par l'État pour que cette frange sociale ne soit pas marginalisée. Et pour passer des paroles aux actes, 100 autorisations ont été délivrées aux personnes vivant avec le handicap afin qu'ils puissent trouver un emploi dans la fonction publique. Une décision saluée par les acteurs sociaux militant pour l'intégration des handicapés dans les différents domaines socio-économiques de la Mauritanie. L'égalité devant la chance et l'accès aux emplois publics, c'est tout ce que recherchent aussi les associations qui agissent en faveur des handicapés. Les handicapés dont la journée mondiale constitue le moment fort pour faire passer des messages pour l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique. Une journée mondiale proclamée le 3 décembre 1992 par les Nations Unies. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Au même chapitre, le Centre EMEL pour les personnes handicapées a organisé hier soir une cérémonie pour célébrer cette journée mondiale. Moussa Ndiaye nous en dit plus. C'est sous le thème « Pour que nos enfants ne perdent pas l'espoir » que cette activité a été organisée par le Centre EMEL des personnes handicapées, dans le but de célébrer la journée mondiale des personnes handicapées qui coïncide avec le 3 décembre de chaque année.
Une occasion pour la responsable de ce centre de mettre l'accent sur les programmes de cette structure. Ces programmes, dit-elle, ne font qu'encourager les personnes handicapées en Mauritanie afin qu'elles puissent contribuer à travers leurs activités au développement économique et social du pays. Au cours de cette célébration, plusieurs intervenants ont pris la parole pour préciser que les enfants handicapés ne sont pas abandonnés et que le centre ML ne ménage aucun effort pour les éduquer tout en les orientant sur des bases solides. En marge de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre 2015 en Mauritanie, un exposé a été présenté au public, non seulement pour mettre l'accent sur les activités du centre ML, mais aussi encourager les parents d'élèves en vue de rehausser le niveau de leurs enfants. Une délégation des secrétaires généraux des ministères ont visité aujourd'hui l'aéroport international Oumoutounsi, et ce dans le cadre des journées portes ouvertes organisées depuis lundi dernier par le ministère de l'Équipement et des Transports en collaboration avec la société Najar pour les grands travaux. Amina Sakana. Une délégation des secrétaires généraux des ministères a effectué une visite ce matin à l'aéroport international Oumoutounsi, et ce dans le cadre des journées portes ouvertes organisées depuis lundi dernier par le ministère de l'Équipement et des Transports. Cette visite a comporté la salle des bagages lourds, le salon d'honneur pour les hautes personnalités et les bureaux des passeports et de Mauritania Airlines, la mosquée de l'aéroport, la salle d'attente des passagers, équipée des outils nécessaires pour assurer une exploitation maximale avec une capacité d'accueil de plus de 2 millions de passagers par an, ainsi que le pavillon principal de cette installation. S'exprimant à notre micro, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Diallo Daouda Samba, a déclaré en substance: les ouvrages, comme vous le voyez, sont terminés. Ils sont achevés, toutes les structures de génie civil, les structures de base, les ouvrages de base sont finis. Donc il reste à l'aéroport les autres homologations, les circuits internationaux, les normes, et que cet aéroport a été réalisé dans les normes internationales avec toutes les conventions et tout ce qu'il faut. Et donc on permet aux citoyens jusqu'à lundi prochain de venir, de visiter, de voir. Nous invitons encore tous les citoyens de venir voir cette réalisation pour savoir ce qui a été fait. Notons que l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi constitue un axe stratégique dans le domaine du transport aérien et il permettra de créer plusieurs opportunités d'emploi. Une table ronde autour de la préservation du patrimoine national organisée par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences en collaboration avec le club culturel de l'UNESCO en Mauritanie a été ouverte hier. La table ronde a trait à la campagne mondiale de préservation du patrimoine lancée par l'UNESCO sous le thème de l'unité 4 héritages de l'UNESCO. Dans un mot prononcé par la circonstance, le secrétaire général adjoint de la Commission nationale pour la culture, l'éducation et les sciences, le professeur Kamil Mamadou Eliman, a indiqué que la Mauritanie a toujours accordé une attention particulière à notre patrimoine commun, riche de sa diversité, à travers des formations, du renforcement des capacités des personnes ressources et plusieurs festivals dont le plus notoire reste celui des villes anciennes. L'actualité des partis politiques est marquée par cette conférence de presse organisée par le Parti mauritanien de la justice et de la démocratie. Les intervenants ont loué les efforts entrepris par le pouvoir public durant ces dernières années visant à renforcer l'unité nationale et la cohabitation sociale. Le président de cette formation, Mahmoudi Ould Saïbout, a souligné qu'il refuse toute tentative qui vise à semer la divergence entre les différentes composantes de la population. Ainsi, prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République assiste à Johannesburg à l'ouverture du sommet du Forum économique entre l'Afrique et la Chine. Lors de son discours du 28 novembre, le président de la République avait annoncé un ensemble de mesures dans le domaine social au grand bonheur des populations. Le
Premier ministre préside la 9e réunion du dialogue politique entre la Mauritanie et l'Union européenne qui s'est tenue aujourd'hui à la primature. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.